La phase d'apprentissage, c'est comme la pratique du BIM. Ça se fait d'une façon collaborative. Donc il faut que les acteurs puissent discuter, échanger. Pour ça qu'il est intéressant de faire un peu des expérimentations où on regroupe tous les acteurs, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise, pour apprendre. Et au jour le jour, eh bien, on met en pratique les idées qu'on a pu avoir sur le sujet. Pour que la pédagogie soit saine, eh bien, il faut qu'il y ait des livrables, il faut qu'il y ait des manuels. Et aujourd'hui, on a des manuels qui sont des manuels de fournisseurs de logiciels. Et ce n'est pas ce que l'on veut. Il faut qu'on ait des outils qui nous permettent de bien échanger. Et pour ça, il faut se fixer des règles. Donc, la nature du format, la nature de la définition des objets, la nature des informations qui sont embarquées. Et puis aussi, d'avoir un petit peu une bible du jeu des acteurs. Car le BIM, c'est un peu comme un morceau de musique. On peut le jouer par un orchestre symphonique, on peut le jouer par seulement un pianiste. Ce sera la même chose, mais les acteurs ne seront pas, les musiciens seront plus ou moins nombreux, et le BIM, c'est un peu ça. Donc il va falloir apprendre un peu à apprivoiser cette technologie. Comment y aller? D'abord, y aller, j'ai envie de dire, dès maintenant, y aller progressivement, puisque le BIM est une organisation en construction, il est intéressant de s'embarquer dès maintenant dans la démarche parce qu'il va y avoir un vrai travail d'acculturation, de montée en compétences. Et donc l'intérêt, puisque moi je le pratique aujourd'hui dans mon entreprise, et le BIM, c'est pas la tarte à la crème, le BIM, je le répète, c'est quelque chose de progressif. Donc nous avons commencé à acheter des outils, des logiciels métiers il y a quelques mois. Nous avons commencé à former nos collaborateurs en bureau d'études. Ça veut dire que c'est une action de formation qui dure depuis maintenant quasiment une année, de monter en compétence de nos gens qui font les études, et nous allons par la suite passer dans la phase d'adaptation directement de notre organisation et notre capacité de production derrière. Mais je le répète, ce qui est intéressant dans le fait d'y aller dès maintenant, c'est d'apprendre avec l'ensemble des acteurs, la maîtrise d'œuvre, nos fournisseurs, les maîtres d'ouvrage, d'apprendre tous ensemble sur ce process-là, ce qu'on pourra en tirer ensemble.